Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo maquillage petit prix. Je vais vous présenter une sélection de produits qui sont des dupes, si je peux dire ça comme ça, en tout cas des alternatives. Je vais employer ce terme-là pour ces produits. Je vais vous présenter des produits petit prix qui sont de très bonnes alternatives à des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. Mais j'ai du mal à appeler ça des dupes parce qu'on va pas être sur exactement le même genre de teinte. Voilà, si je swatch les deux produits à côté, c'est pas du 100%. J'ai pas forcément de quoi réaliser un maquillage complet, mais j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais tout de suite commencer, vous rapprocher de moi. Je vais juste appliquer des patchs hydratants sur le contour de mes yeux parce que ça fait un moment que j'ai appliqué mes soins, donc je veux réhydrater avant l'anti-cerne. C'est le masque Garnier Skin Active Hydra Bomb, masque tissu, alors au jus d'orange. Jus d'orange et acide hyaluronique, anti-fatigue énergisant. Moi l'idée c'est réhydrater avant d'appliquer l'anti-cerne. Et ça fait aussi office de ramasse-chute. Voilà. J'essaie de pas m'en coller dans les cheveux, mais en même temps, vu l'état de mes cheveux... Vous savez que quand je suis coiffée comme ça, c'est parce qu'il serait temps que je me lave les cheveux et que j'ai pas eu le temps de le faire. Pour le maquillage des yeux, je vous ai trouvé une alternative à ce genre de produit-là, qu'on peut retrouver chez Make Up by Mario ou par exemple Fenty Beauty aussi. Ce sont des ombres à paupières, enfin il y a des personnes aussi qui les utilisent en highlighter ou pour appliquer des paillettes sur le corps et tout. Moi, c'est vraiment pas le genre de produit que je vais utiliser pour ça, hein. Ça va vraiment être sur les paupières. Donc on est sur ces produits très pailletés et fait un petit peu glacé comme ça, en transparence, qu'on peut utiliser seul ou en topper en fait. Donc là c'est celui de Make Up by Mario que je vous ai swatché là, c'est joli, hein. C'est vraiment très joli. C'est le Master Crystal Reflector et eux vous voyez ils appellent ça highlighter. Et chez Fenty Beauty on a exactement le même genre de produit. Alors, regardez, hein, même présentation et tout. C'est le Diamond Bomb, voile effet diamant et la teinte c'est Omeni Cara. Vous voyez on est vraiment sur le même genre de produit. Et donc j'ai une alternative petit prix pour vous. Alors on va pas être sur le même genre de texture mais on va être quand même sur le même genre de fini, hein, avec un effet pailleté comme ça, un petit peu glacé en transparence. Je vous ai mis le swatch ici de mon alternative à petit prix. Donc Fenty Beauty, Make Up by Mario et ici Sephora Collection. Eh oui, encore. Je suis désolée. Je continue à tester toutes les teintes que j'ai achetées dans les fards Colorful de Sephora Collection. Et là, donc c'est la teinte Fairy Aura. Et en faisant mes petites recherches ce matin, je me suis dit que voilà, ce ne sera pas un dupe exact parce que je vous dis la texture n'est pas tout à fait la même et tout, mais c'est une très bonne alternative. Donc c'est le produit que je vais appliquer aujourd'hui sur mes paupières. Et comme je vous dis, on peut l'utiliser en topper ou on peut aussi l'utiliser tout seul. Voilà, ça sera un petit peu comme vous voulez. Ce que je vous conseille de faire pour avoir le même rendu justement que les autres produits à côté, c'est de tapoter un petit peu la matière sur votre main là, quand vous l'avez prélevé, et après de venir étirer les paillettes sur la paupière. Et ce qui est intéressant avec le fard Sephora Collection, de par sa texture justement qui est un petit peu différente, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus moduler le rendu. Sur le produit Fenty et by Mario, ça sera vraiment en transparence en fait. Là, il y a moyen d'étirer comme je viens de faire et du coup d'avoir vraiment ce rendu en transparence pailleté. Mais il y a moyen aussi de moduler, d'avoir un rendu beaucoup plus intense. Et ce genre de produit comme ça, c'est vachement à la mode, hein. Ces fards très scintillants, pailletés, qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. Alors je vais pas faire un côté luxe, un côté dupe là sur mon visage aujourd'hui. Enfin, je ne comptais pas le faire, en tout cas pas pour toutes les étapes, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas forcément exactement les mêmes produits des deux côtés. Mais là, pour les yeux, j'ai quand même envie de vous montrer ce que ça va donner. Je prends le Fenty. Je fais exactement pareil qu'avec le produit Sephora, à part que juste j'ai pas eu besoin de venir tapoter sur ma main, puisque comme je vous dis, la texture est différente, donc ça va se travailler un tout petit peu différemment. Bon, franchement ça fait complètement le job, hein. Ça sera un tout petit peu plus opaque ici comme je vous ai dit, mais voilà, ça dépend aussi de la quantité que je vais appliquer. Mais sinon c'est la même teinte, hein, vraiment le même genre de fini et tout, je trouve que ça fait, comme je vous dis, ça fait complètement le job. Dans la catégorie eyeliner, pas de produit particulier à vous présenter, vous savez que mon eyeliner favori,
quelle que soit la gamme de prix, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX, qui est un liner feutre, mais je ne vais pas mettre de liner aujourd'hui, je vais directement passer au mascara. Donc catégorie mascara, j'ai une très bonne alternative au Yves Saint Laurent Lash Clash, qui est un mascara qui va apporter beaucoup de volume, une belle longueur, ça va bien étoffer la ligne de cils, ça tient bien, c'est bien noir, etc. Bon, si vous me connaissez, vous savez, il n'y aura pas de surprise particulière, le Aiki de Beauty Bay. Alors on n'est pas sur le même genre de brosse, c'est pour ça, encore une fois, je vous dis que c'est vraiment pas une vidéo luxe vs dupe. Ce sont des produits avec les mêmes promesses qui vont avoir le même genre de rendu finalement après sur les yeux. Donc ce mascara Aiki de Beauty Bay, le meilleur mascara que j'ai pu utiliser depuis que j'ai commencé à me maquiller. À quel âge j'ai commencé à me maquiller? Vers 15-16 ans, j'ai eu le droit de mettre du mascara et un petit peu de crayon noir. À quel âge vous avez le droit de vous maquiller? À quel âge vous avez commencé à vous maquiller? À vous maquiller. Ouais, c'était au lycée, moi. Peut-être en 3e, j'ai commencé un petit peu, mais alors bon, c'était très limité. Et après au lycée, ça c'est un peu... voilà, j'ai eu le droit de m'amuser un petit peu plus. Et en même temps, à ce moment-là, ouais, le make-up, c'était pas ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Et alors, pour le comparer un petit peu au Yves Saint Laurent, ce mascara, donc comme je vous l'ai dit, même promesse. Et je trouve que le Beauty Bay me fait plus de volume, un effet encore plus fossile en fait que le Lash Clash de Yves Saint Laurent. Voilà, donc moi c'est celui que je préfère entre les deux. Petite différence là que je remarque au niveau des ombres à paupières, de ce que j'ai mis sur mes yeux. Du côté Sephora, les paillettes sont un petit peu plus subtiles, un petit peu plus fines. Je crois que le Make Up by Mario c'était un petit peu plus la même taille de paillettes que le produit Sephora Collection. Hop! Regardez. N'est-ce pas merveilleux? Je passe maintenant au teint. Comme base, je vais utiliser le Skin Trainer CC Blur de chez Kiko que j'utilise en teinte light. Alors pour moi, très bonne. C'est même pas une alternative, je trouve ça encore mieux. C'est une excellente alternative à une base de chez Too Faced que je sais que beaucoup d'entre vous adorent, une base très lissante et qui est discontinuée. C'est la base Prime and Poreless de chez Too Faced. Bon bah celle de chez Kiko là, je la trouve encore plus lissante que cette base Too Faced qui de toute façon n'existe plus. Ça peut être aussi une bonne alternative, vous savez, à la base Benefit qui est très lissante et floutante, la The Professional je crois, qui a une très bonne réputation. On est également sur le même genre de promesse, à part que là on est plus sur une texture mousse, quand la base Benefit on est plus sur quelque chose un petit peu sous forme de pâte quand même, c'est un petit peu plus épais. Mais pour celles qui ne juraient que par la Prime and Poreless de Too Faced, sachez que ça vraiment, si vous aimiez la base Too Faced, je pense que celle-là vous allez la surkiffer. Maintenant j'ai une option à petit prix à vous présenter de cette base de chez Dior qui est la Forever Glow Star Filter. C'est un fluide sublimateur éclat spectaculaire, donc un produit hydratant qui va apporter de la lumière, un effet un petit peu filtre sur la peau, lumineux, tout ça. Bon bah pour moi le Rimmel Multitasker Better Than Filter est encore plus... Ça c'est joli, mais ça c'est encore plus beau, je trouve, sur la peau, avec un effet encore plus lissant et floutant, en fait. Voilà, bon après c'est aussi une alternative au Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, à tous ces produits, en fait c'est ces bases un petit peu multifonctions lumineuses qui sont sorties ces derniers temps. Et ça fait plusieurs fois que je vous dis, moi celle de chez Rimmel, c'est devenu, je pense, ma préférée en termes de finesse de texture, de rendu sur la peau, de la lumière que ça va dégager, ni trop ni pas assez, très naturel, hydratant mais pas collant, pas gras. Les fonds de teint se comportent merveilleusement bien par-dessus, ça se passe aussi très bien appliqué en highlighter liquide par-dessus un fond de teint. Bon, bref, c'est une merveille ce produit Rimmel, j'arrête pas de vous en parler ces derniers mois je pense maintenant, ça doit faire un mois ou deux mois que j'ai découvert ça. Il est génial et pour moi il détrône des produits... des produits luxe en fait. Alors par exemple le Dior ou le Charlotte Tilbury, je pense qu'ils seront un petit peu plus lumineux. Vous voyez, encore une fois, c'est pas un dupe parfait. Il a vraiment une texture qui va... ouais, ça va smousser la peau. Pourtant c'est lumineux, mais j'ai tout le temps l'impression quand j'applique ce produit que ça améliore un petit peu la texture de ma peau en fait. Bref. Je l'adore ce truc. Un produit pour le teint que j'adore, que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps et pourtant je vous en parle pas plus que ça. C'est ce fond de teint là, enfin c'est un soin teinté de la marque Hourglass. C'est le Veil Hydrating Skin Tint. Donc oui, ils disent fond de teint hydratant. Voilà, c'est toujours ce truc hybride entre soin et maquillage. Et c'est un produit qui a une couvrance assez légère avec un fini...
comment dire, un peu lumineux. Je dirais pas semi-mat, c'est un peu plus lumineux que du semi-mat. Mais ça reste quand même assez léger au niveau de la lumière. Et ben, je trouve que le Accord Parfait Nude de L'Oréal peut être une très très bonne alternative à ce fond de teint Hourglass. Je trouve vraiment que c'est le genre de produit qui, comme je vous dis, qui vont se rapprocher. Peut-être le L'Oréal, il va être un poil plus lumineux, mais franchement, il suffit de poudrer quoi. Voilà, il suffit de poudrer et ça atténue la lumière. Et ça sera pas extrêmement différent. Quand je vous dis un petit peu plus lumineux, c'est à peu de choses près quoi. Mais même genre de produit, soin teinté, très fin, très naturel, avec une couvrance légère, un effet seconde peau. No make-up. Alors le produit Hourglass, je l'utilise en teinte numéro 7. Et là, le produit L'Oréal, je l'applique en teinte 2-3 light. Ouais, non, vraiment, c'est vraiment le même genre de produit. Le Hourglass, je l'ai porté 3-4 fois. C'était là, ouais, il y a une semaine à peu près avant que je commence à tester cette merveilleuse chose-là de Fenty Beauty. Si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à ma dernière vidéo ici. Et vraiment, ouais, pour avoir porté le Hourglass il n'y a pas longtemps, là, je vous garantis que c'est vraiment le même genre de fini. Ce produit L'Oréal sur ma peau, il est incroyable. Après, si vous recherchez de la couvrance, ça sera pas ça. Ou alors, il faudra faire de la correction ciblée avec d'autres produits. Mais c'est pareil pour le Hourglass. Couvrance quand même assez légère sur le Hourglass. Anti-cerne, j'ai pas de produit à vous présenter. Je vous mets dans la barre d'infos mes dernières vidéos luxe vs dupe. J'ai pas en fait découvert d'autres produits qui pourraient être des alternatives, tout ça. Donc je vous renvoie à mes vidéos précédentes dans lesquelles j'ai déjà comparé mes anti-cernes préférés petit prix avec des anti-cernes beaucoup plus chers, tout ça. Donc je passe cette étape et je poudre aussi mon teint parce que j'ai pas forcément de poudre à vous présenter. Exactement la même chose que pour les anti-cernes. J'ai déjà fait des comparaisons dans d'autres vidéos et là j'ai pas de nouveaux produits à intégrer aujourd'hui. Donc on se retrouve pour bronzer, tout ça. Catégorie bronzer, récemment j'ai eu un coup de cœur pour le bronzer de la marque Haus Labs. C'est le Power Sculpt Velvet Bronzer que j'utilise en teinte Soleil Sand. L'alternative que j'ai à vous présenter, au niveau de la teinte, ça n'est absolument pas similaire, mais au niveau de la texture, je trouve que ça se rapproche quand même pas mal. C'est le nouveau bronzer de Sephora Collection, le matte bronzer que j'utilise en teinte 01. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais moi, mon bronzer Haus Labs, je l'avais reçu cassé. Donc là, au niveau de la tête que ça va avoir, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je vous garantis qu'au niveau de la texture, il est tellement crémeux, celui-là, sous le doigt, tellement fondant, que je trouve que franchement, on est sur le même genre de texture. Et le même effet après, fondu, fusionné sur la peau, la même facilité d'application. Le bronzer Sephora, il est vraiment génial. Franchement, là, je les swatch à côté. Alors la teinte... Rien à voir, hein. Ici le Sephora et ici le Haus Labs, vraiment rien à voir. Et faudrait que Sephora, ils élargissent un petit peu les teintes là dans cette gamme de bronzer, parce que c'est très très limité au niveau des teintes et il n'y a pas de bronzer pour les peaux claires, alors que bon, le Haus Labs là pour les peaux claires, il est vraiment adapté. Mais par contre, je vous garantis que la texture, c'est vraiment similaire. Et du coup, vous aurez le même genre de rendu sur la peau avec ces deux bronzers en fait. Alors, vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas vraiment une vidéo luxe vs dupe où je vais pouvoir comparer vraiment les produits sur la peau parce que enfin voilà, c'est pas du 100% similaire, là en particulier au niveau de la teinte. Il va dégager quand même un petit peu d'éclat. Moi, vous voyez, bon après il y a le produit Rimmel en dessous, mais moi je dirais que c'est du semi-mat, bon, sans paillettes, sans effet scintillant ni quoi que ce soit. C'est par sa texture qui va dégager un petit peu de glow en fait. Et par exemple, quelque chose que j'adore avec le bronzer Haus Labs et que je retrouve avec ce bronzer Sephora, c'est l'effet un petit peu floutant qu'il va avoir. Est-ce que j'irais jusqu'à dire lisser vraiment la peau? Non, mais il se passe un truc. Il se passe un truc. Mais s'il vous plaît, Sephora, sortez-nous des teintes un petit peu plus claires là-dedans, ou même un poil plus froide. Après, je l'aime beaucoup cette teinte et j'arrive à la faire fonctionner sur mon teint. J'ai pas un teint extrêmement clair, quoi. Il y a des gens qui ont la peau beaucoup plus claire que moi et je sais que c'est la frustration là pour ce produit. Et catégorie bronzer, j'ai une autre option à vous présenter sur un bronzer différent. J'ai une alternative à vous proposer du bronzer Rem Beauty. C'est le Hypernova Satin Matte Bronzer. Là, c'est la teinte la plus claire de la gamme que j'ai acheté, le Sand to Voicemail. Donc un bronzer très doux, très soyeux, fondant sous le doigt, un petit peu moins un effet crème que le Haus Labs ou le Sephora Collection, mais quand même,
très 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 fondant sous le doigt, avec une texture magnifique sur la peau, mais qui se rapproche un petit peu plus d'une texture poudre que d'une texture crème. Et en fait, en swatchant les produits, je me suis rendu compte que le Butter Bronzer de Physicians Formula, on était quand même sur le même genre de texture. C'est poudre, mais c'est très fondant, très fin, soyeux, très très joli sur la peau, ne marque pas la texture de la peau, n'amplifie pas tout ça. Donc si vous louchiez sur le Rem Beauty mais que vous voulez pas mettre le prix que ça coûte dans un bronzer, voilà, que vous préférez partir sur des trucs plus petit prix, le Physicians Formula qui existe depuis la nuit des temps, vous aurez le même genre de texture, le même genre de rendu. Ça sera pas un dupe à 100%, mais ça se rapproche quand même beaucoup beaucoup. Voilà, je voulais vous parler de cette alternative là, et ça reste, enfin franchement ça fait des années qu'il est sorti ce bronzer Physicians Formula, ça reste parmi mes plus beaux bronzers petit prix. C'est un excellent bronzer qui n'a absolument pas mal vieilli par rapport à tout ce qui est sorti sur le marché depuis. Catégorie blush maintenant, au niveau de la teinte, rien à voir. Encore une fois, je suis désolée, je me répète, mais c'est vraiment ce qui s'est passé pour beaucoup de produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Donc, les Glow Play Blush de chez MAC, qui ont une texture, encore une fois, là c'est une texture crème, mais tellement réussie que c'est un blush qu'on peut appliquer sur un teint poudré, ça n'est absolument pas gras, c'est même, enfin sous le doigt, c'est presque pas crémeux en fait, je sais pas comment vous dire, et pourtant c'est de la crème, c'est d'une finesse incroyable, un effet encore une fois un petit peu lissant, un effet un petit peu blur, magnifique. Pareil, ça fait un moment maintenant qu'ils sont sortis, je sais pas, ça va faire 2-3 ans, un truc comme ça, mais ça reste malgré tout parmi, je trouve, moi, les plus beaux blushs qu'on peut trouver sur le marché, en plus avec cette texture un petit peu hybride comme ça. Bon les blushs Sephora Collection. Les All-in-One Cream Color, on m'a dit qu'ils étaient revenus en stock en plus alors qu'ils avaient été épuisés pendant longtemps. C'est très très similaire au niveau de la texture et on peut travailler aussi les Sephora Collection sur un teint poudré. La gamme de teintes n'est absolument pas la même et il y a beaucoup plus de teintes du côté de chez MAC. Et s'il y a d'autres blushs comme ça que vous connaissez un petit peu entre la crème et la poudre et la mousse, c'est un petit peu, c'est vraiment particulier. Je sais pas comment décrire cette texture. Bref, les Sephora Collection dans le genre sont de très 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 beaux blushs. J'allais dire bronzer, non blush. Ce sont des blushs. Pinceau numéro 7, It Cosmetics. Là, c'est la teinte numéro 01. J'ai poudré mon teint. Là, j'applique que par-dessus des produits poudrés, donc bronzer et ma poudre tarte. Voilà. Non mais c'est blush vraiment. J'ai hésité avec les blushs Beauty Bay à vous les présenter en alternative aux blushs mat, j'ai bien dit mat, des blushs Rare Beauty, parce qu'il y a deux finis dans les blushs Rare Beauty, là, les blushs liquides. Les blushs liquides Beauty Bay, moi je les trouve meilleurs en fait que les blushs liquides Rare Beauty, beaucoup plus facile à travailler, qu'on peut travailler aussi sur un teint poudré parce que la texture est super super réussie. Je les ai déjà présentés en vidéo plusieurs fois aussi, c'est pour ça que, bon ça aussi, ok, mais ça en plus c'est revenu en stock. Et je sais que vous étiez très nombreuses à attendre que ça revienne en stock, donc je me suis dit que j'allais vous passer l'info. J'ai reçu un message de l'une d'entre vous il y a 3-4 jours sur Insta. Voilà, et cette teinte en plus, je la trouve trop belle. Je vais du coup terminer mon maquillage des yeux. Je prends un pinceau crayon, je reprends mon petit Colorful en teinte Fairy Aura. Et je tapote ça au ras de cils inférieur tout le long. Hein. J'ai pas fait un make-up bien particulier aujourd'hui. Bon, vu que je suis un boulet, j'ai oublié de switcher. Là, j'ai appliqué le Sephora Collection aussi au ras de cils inférieur. Bon, c'est pas grave. On voit pas grand chose à la caméra au ras de cils inférieur. L'idée c'était de vous montrer sur la paupière mobile. Et enfin pour terminer, maquillage des lèvres, j'ai une très bonne option à vous présenter par rapport au Hyaluronic Happy Kiss de Charlotte Tilbury qui font partie de mes baumes à lèvres préférés de tous les temps. Une texture très crémeuse, onctueuse, une très longue tenue, un effet très glossy, confortable et tout. Je les adore ces trucs Charlotte Tilbury. Ça c'est pareil, ça fait quoi, 3 ans, 2-3 ans qu'ils sont sortis, je sais pas, ouais 2 ans. Que je les ai dans ma collection et ça reste parmi les plus beaux baumes à lèvres que j'ai, pardon. Et là récemment,
Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti? Sephora Collection. Encore, non, mais quand je vous dis que j'aime cette marque Sephora Collection, c'est pas des conneries. Ils nous ont sorti des rouges à lèvres qui sont les About That Shine. Il y a fini brillance naturelle et fini laqué. Et ça, ce sont les finis laqués. J'avais commencé par acheter la teinte 03 et la teinte 01. Et j'ai racheté une autre teinte qui est la teinte 04. Et alors, pas tout à fait la même texture, encore une fois. Mais par contre, au niveau du rendu, ça va être quand même assez similaire. Une belle pigmentation, un rendu très glossy, très lumineux. Ça tiendra peut-être un peu moins bien que les Charlotte Tilbury, mais franchement, j'ai pas besoin de mettre de crayon en dessous. Ça migre pas, ça bave pas autour des lèvres et tout. Ce sont d'excellents rouge à lèvres. Ici Charlotte Tilbury et ici Sephora Collection. Regardez. C'est très similaire. Ouais. Moi je trouve que ça se rapproche énormément. Voilà, je me suis fait assez rapidement la réflexion. Parce que ça j'utilise quand même souvent. C'est souvent dans mon sac à main. Et en utilisant les Sephora Collection, je me suis dit ouais, vraiment on est sur le même genre de produit. Alors... est-ce que j'utilise cette teinte numéro 4? Est-ce que ça va aller avec mon maquillage? Oui, on va voir, on va voir. Ça sera sorti au blush, ça c'est sûr. Regardez la pigmentation, elle est belle. La teinte est magnifique. J'ai envie quand même de mettre un tout petit peu de la teinte 3. Qui est un petit peu plus rose du coup. Je l'ai mise ici, la 3. Et ça, c'est la Sephora que j'ai appliquée. La 3 est ici. Et dernière chose sur ces rouges à lèvres Sephora, confortable, hydratant et agréable à porter. Voilà, donc vraiment de super produits. Et je suis en train de penser... Attendez, je viens d'avoir un flash. Vous savez, on a énormément entendu parler ces derniers temps là. Je les ai reçus, je les ai pas vraiment testés encore. Des derniers rouges à lèvres Yves Saint Laurent là, crémeux, enfin des baumes à lèvres teintés en gros. Il y a les Love Shine et les Candy Glaze, je crois. Ouais, voilà, dans ce genre-là. Là. Donc des textures bien hydratantes, en transparence comme ça. Et ben vous savez quoi? Je suis en train de me dire que... Je vérifie, après je vous dis. Oh bah ouais. Clairement, regardez. Yves Saint Laurent, Sephora Collection. Les About That Shine, pardon, mais version brillance naturelle. Un petit peu en transparence, légèrement teinté, hydratant, lumineux, un petit peu glossy comme ça. On est également sur le même genre de produit. La texture n'est pas tout à fait la même, encore une fois. Ça va être plus cocooning, j'ai l'impression, chez Yves Saint Laurent, parce que un peu plus épais, un petit peu plus onctueux, encore une fois, un petit peu comme pour les Charlotte Tilbury. Mais au niveau du rendu, regardez quoi. Très bonne alternative chez Sephora. J'ai swatché la teinte 06 chez Sephora. Et Yves Saint Laurent, j'ai swatché le Candy Glaze en 05. Voilà, je suis contente de ma dernière trouvaille. Et donc, j'ai terminé ce maquillage. Je vous remontre le rendu sur les yeux. Enfin, voilà, après sur les yeux, il n'y a que ces deux produits-là où j'ai mis en compétition, entre guillemets. Et après, sur le teint, regardez ce joli glow que j'ai. C'est vraiment là le genre de glow que j'aime. Je vous parlais dans ma dernière vidéo, justement, où je vous parlais du fond de teint Fenty. J'ai aussi testé le dernier enlumineur de Natasha Denona, là, le Hygiene Skincare Infused Glow Beautifier. Et je vous parlais du genre de glow que j'aimais sur ma peau et du genre de glow que je n'aime pas sur ma peau. Ça, c'est vraiment le genre de glow que j'aime, c'est-à-dire en transparence, comme si c'était ma peau qui dégageait cette lumière parce qu'elle est hydratée, crémée, pas du tout d'effet scintillant, pailleté ni quoi que ce soit, pas vraiment un effet highlighter. Un glow qui vient de l'intérieur. C'est si poétique. Bref, vous avez compris l'idée quoi. Voilà, donc il faut que je continue les tests du Natasha Denona. J'ai quand même continué les tests. Jusque-là, ça n'est pas concluant. Je vais encore essayer un ou deux trucs différents et je vous ferai un point là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura été utile. Voilà, si jamais vous vouliez craquer sur certaines nouveautés, mais que c'était pas dans votre budget ou que vous n'aviez pas envie de mettre autant dans ce genre de produit-là. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous donner... les options les plus similaires possibles au niveau du résultat du maquillage. Si vous avez passé un moment sympa ici, pensez à liker avant de partir, pensez à vous abonner. Et oui, je réfléchis. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des trucs? Mais je crois pas, hein. Je crois que vraiment j'ai tout dit. J'ai l'impression que cette vidéo, je l'ai filmée en 10 minutes. C'est que j'ai dû passer du bon temps face à cette caméra à me tartiner avec vous. Bref, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards
et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.